Les députés de la 8e législature ont adopté dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre 2021 la loi numéro 2021-12 relative à la modification de celle de 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction légalisant l'avortement au Bénin. Au cours des débats, le consensus a été porté sur l'article 17-2 qui dispose, je cite, « À la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. » Fin de citation. Déjà, au lendemain de ce vote opéré par les élus du peuple, des commentaires se font dans le rang des citoyens. Or, ceux que nous avons rencontrés, les avis sont diversifiés. Les députés viennent de régler un problème majeur et il faut que nous ayons l'idée que ce vote qui vient d'être opéré vient à point nommé régler un problème de santé publique. Et puisque ce vote va nous permettre de sauver beaucoup de vies humaines. L'objectif principal de ce vote que nous voyons ou que nous allons nous demander de voir, c'est que ce vote va essayer de sauver des vies humaines. Mais moi, si je veux donner ma position, si je dois opiner sur le sujet, je ne vais plus opiner sur la bonne note ou non de la loi. La loi, c'est la loi. Et quelqu'un a si bien pu le dire également que même si la loi, elle est dure, la loi reste la loi. Alors moi, je ne vais pas me mettre à dire oui, telle loi elle est bonne, telle autre ou bien n'est pas bonne. De toute façon, les législateurs qui ont vu, qui ont réfléchi, qui ont examiné cette loi et qui ont quand même bien pensé qu'aujourd'hui au Bénin, il faut légaliser l'avortement, ils ne sont pas tombés sur la tête. Ce sont des personnes réfléchies qui ont mûri l'idée bien de fois avant de pouvoir légiférer là-dessus. Moi, aujourd'hui, si je dois adresser ou bien donner une position par rapport à cette loi qui fait tellement de tollé aujourd'hui dans notre pays, c'est plutôt pour dire simplement que tout peut être permis, mais tout n'est pas utile. Et je vais aussi rentrer immédiatement dans mon rôle d'éducatrice pour repréciser que tout peut être permis, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est permis de fumer de la cigarette, mais est-ce que c'est utile d'en prendre? C'est permis de faire des rapports sexuels sans préservatif, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile pour votre santé? Est-ce que c'est utile pour votre avenir? Aujourd'hui, on dit que l'avortement est légalisé. Ok, l'avortement est permis, mais tout est permis. Mais est-ce que tout est utile? C'est vrai, on a légalisé l'avortement. Mais est-ce que ça veut dire que l'avortement est une bonne pratique? Est-ce que ça veut dire que l'avortement est recommandé et qu'il faut ne pas prendre des précautions, aller choper une grossesse et aller se faire avorter parce que c'est devenu légalisé? Non, je continue à le repréciser. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pensons à notre vie. Lorsque vous faites des avortements, il y a des conséquences sur votre santé et vous avez des risques de stérilité. Il vaut mieux donc faire quoi? Il vaut mieux donc prendre des précautions pour ne pas tomber enceinte tant que vous n'êtes pas prête. Il faut être sérieuse avec soi-même, il faut être sérieuse avec son corps, il faut être sérieuse avec son avenir et il faut être conséquente envers soi-même. Cette loi modificative dans le fond est louable, mais compte tenu des valeurs morales, sociologiques et spirituelles de l'Afrique, il urge de revoir la forme de cette dernière, car l'homme n'a aucun droit d'ôter la vie à une créature divine. D'accord, moi je ne suis pas, d'abord du moins je ne suis pas satisfait de la loi que nos représentants ont votée à l'Assemblée. Moi, je ne suis pas d'accord parce que c'est un péché capital en islam. Il est interdit de faire l'avortement. De couper la vie à un être vivant, c'est interdit. Donc, moi, par exemple, mon avis, c'est pas favorable, c'est pas un avis favorable. Moi, je suis contre l'avortement en quelque sorte parce que Dieu l'a interdit. Et c'est un péché capital. Du peuple parce qu'ils n'ont pas consulté le peuple.
Et ensuite, ils ne sont pas non plus revenus expliquer au peuple toutes les conditions, toutes les implications de cette loi. C'est maintenant qu'on parle de la vulgarisation et d'explication autour de cette loi. Et c'est vraiment dommage. Je peux dire que c'est même triste pour notre pays, pour notre culture, pour nos ancêtres qui sont des personnes qui ont toujours défendu la vie. Et je pense que l'Église réitère sa confiance et son espérance en ce que un jour on puisse supprimer cette loi carrément, parce que cette loi ne répond pas aux aspirations profondes de notre matrice sociale. L'Afrique est pour la vie et le Bénin aussi, nous sommes pour la vie. Et je pense que l'Occident a beaucoup de choses à nous apporter, mais il faut que nous-mêmes nous apportons des choses à l'Occident, que nous apportons à l'Occident notre joie de vivre, le bonheur d'être en vie et la valeur que nous attachons à la vie. Il faut absolument que l'Afrique soit l'instrument de diffusion, de transmission des valeurs de la vie. Pour mieux appréhender et saisir le contexte de cette loi, des explications méritent d'être données par des spécialistes en la matière. Julio Tomiti sur la portée juridique de cette loi modificative. Cette loi admettait déjà l'avortement sous certaines conditions, notamment 3 conditions. Donc la loi autorisait l'avortement lorsque la poursuite de la grossesse représente une menace pour la santé de la femme, lorsque le fœtus ou l'enfant qui est porté a des affections graves, ou lorsque la grossesse est issue d'un acte incestueux ou d'un viol. Donc dans ces 3 cas, la loi autorisait l'interruption volontaire de grossesse. Tous les autres cas qui ne sont pas compris entrent au nombre de ces 3-là sont considérés comme de l'illégalité. Donc, il est interdit dans la législation béninoise l'avortement. Quand bien même l'avortement, parce que l'avortement est interdit, c'est-à-dire le besoin y est et les gens généralement ont recours à des méthodes ou bien à des pratiques peu commodes pour aboutir à cette fin qu'est l'avortement, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'avortement clandestin, qui engendre beaucoup de risques de santé pour la femme. Risques de santé, notamment, ça conduit beaucoup de gens à la mort, comme le ministre de la Santé l'a dit, beaucoup de décès pour cause de maternité, à 20% de ces décès-là, sont dus à l'avortement clandestin. L'autre chose, c'est que les méthodes peu orthodoxes, c'est-à-dire l'avortement clandestin, ça entraînait beaucoup de complications des fois parce que l'autre effet, c'est que des femmes peuvent devenir stériles à vie, c'est-à-dire on se dit, on veut protéger un enfant à naître, mais en le faisant, c'est que on hypothèque la vie de nombreux enfants que la femme pourrait être amenée à mettre au monde. La deuxième considération, ou la plus grande considération qui donne de la légitimité à cela, c'est la question de liberté. La femme doit être capable de disposer, tout le monde doit pouvoir être libre de disposer de son corps. Et se fondant sur cette question, puisque vous savez que les droits de l'homme sont immuables, sont universels, et nous sommes dans une sorte de globalisation, donc tous les États essaient de s'y conformer quelque peu, mais en tenant compte bien sûr de leurs pratiques, de leur culture ou de leur sociologie. Et donc, ce que le Parlement a fait, le Parlement a, évité peut-être ce drame auquel nous assistons. J'ai l'habitude de dire que l'avortement se pratique depuis. Est-ce que le fait d'avoir interdit l'avortement, est-ce que ça amène les gens à ne pas le faire? Non, les gens le font, mais de manière clandestine. Ce qui est fait va offrir beaucoup plus de garanties pour ceux qui voudront ou celles qui voudront aller à l'avortement, parce qu'il ne faut pas ignorer des décrets d'application suivant ce réaménagement. Quels sont les agents de santé à même de pratiquer l'avortement? Quel est le plateau technique qu'il faut nécessaire et qu'il faut pour s'assurer que lorsqu'on le fera, ça n'entachera en rien la santé de la femme. Donc, il y a une expression de liberté,
je suis tombé enceinte, j'ai le droit de, le privilège de décider de porter, de poursuivre la grossesse ou de ne pas, la poursuivre. L'autre chose, il faut le remarquer, c'est lorsque, quelle grossesse, selon ce que nous avons entendu sur ces réaménagements, quelle grossesse peut-on interrompre volontairement? Ce sont les grossesses qui sont encore dans leurs 12 premières semaines, donc notamment 3 mois. C'est-à-dire, au-delà de 3 mois, l'interruption de grossesse ne peut pas être pratiquée. La loi n'autorise pas. La loi n'autorise l'interruption de grossesse, l'interruption volontaire de grossesse que lorsque c'est compris entre la première et la 12e semaine de cette grossesse. Ça veut dire que, bon, nous parlons encore là du fœtus. Nous n'avons pas encore une étape élevée de la conception. Donc, la loi n'a fait que se conformer à une pratique existante que tout le monde nous connaît, mais que nous avons, du point de vue sociologique, du mal à reconnaître quelque peu publiquement, c'est-à-dire quoi, à assumer. Donc, la loi ouvre donc le champ. Ce n'est pas que quand la loi, est votée ou bien est réaménagée, c'est pas que ça va amener peut-être une floraison de cas d'avortement, mais ça met beaucoup plus les gens dans une certaine tranquillité en pratiquant l'avortement pour s'assurer des mesures de sécurité nécessaires. Ce n'est pas seulement l'agent de santé qui décide de cet avortement. On prend les magistrats à témoin, les avocats. Ce qu'on dit là, ce n'est pas que je me lève, je tombe enceinte, je peux aller chez n'importe qui me fait avorter. Si jamais on fait ça, la punition est là. Il faut que les gens lisent très bien. Ce n'est pas que maintenant là, comme on le dit en fond, et Jack Banjo, et Morodien rien à aider. Ce n'est pas ça, hein. On a réglementé. On a associé la loi à ce fait. Dans quel cas on peut faire ces avortements? C'est bien dit dans la loi. Devant qui? Quel est le staff qui peut décider de l'avortement? Et on fait le PV. On fait le PV. Et il y a une commission qui étudie, qui délibère de la faisabilité de la chose. C'est ce que les Béninois doivent comprendre. Le gouvernement du président Patrice Talon, soucieux du bien-être des concitoyens, s'échine à rendre chaque être dans son droit juridique et d'en bénéficier. Toutes ces dispositions prises en la faveur de la femme ne sont que justice rendue à la gente féminine qui, pendant longtemps, a été considérée comme un être faible de la société. Des appels ont été lancés à chaque partie, parents, femmes et enfants, pour une prise de conscience collective, histoire de ne pas exploiter négativement ces dispositions légales. Les membres du gouvernement comme les députés, pour moi, ils ne sont pas condamnables. Surtout, il faut avoir pitié, puisque surtout les personnes qui aussi essaient de porter la responsabilité du pouvoir en Afrique, eux aussi, ils prennent de grands risques. Parce qu'ils ne sont pas aussi libres qu'on pourrait penser. Parce que sous cette loi, on ne sait pas tout ce qui s'est passé jusqu'à cette... Seul le Seigneur sait. Et c'est pour cette raison que il faut prier simplement pour eux. Il faut prier pour que le bien-être de la population soit priorisé dans leurs décisions. Il faut prier également pour que les résistances éventuelles qu'ils auront face à l'adversité de l'actualité éthique et parcellaire et anti-humaine, qu'ils puissent vraiment avoir la force de la résistance. Parce que nous savons que sur le plan international, l'Afrique est toujours en état d'occupation. Et je pense que tout ça là peut aussi, hélas, être le lieu d'un certain impérialisme, d'une sorte de vassalisation éthique. Je ne fais que avoir des suppositions, des hypothèses.
Et vu toutes ces hypothèses, je pense que si j'ai un message à l'endroit de tous, l'Église n'inscrit personne à la contestation. L'Église veut rappeler à tous la valeur fondamentale de la doctrine sociale de l'Église, qui est l'éthique de la vie et pour la vie. Et que rien ne nous empêche de proclamer et de défendre la vie. Car nous savons que, quelle que soit l'option présente, au thème du thème, la victoire sera pour la vie. C'est la conviction, et je veux que tout le monde ait la même conviction, qu'aucun Béninois ne soit découragé, parce que quand je traverse, ce n'est pas seulement des chrétiens. Sur la paroisse ici, ou d'autres paroisses partout, dans les réseaux sociaux, les gens sont comme déboussolés. Non, je pense que retrouvons notre sérénité et continuons à prier pour que la femme soit restaurée dans sa maternité plénière. Respectons les lois divines. Qu'est-ce que je veux mettre dans respecter les lois divines? C'est que lorsque vous tombez en amitié avec une femme et vous voyez que vous êtes prêt à l'épouser, allez demander d'abord sa main et faites le mariage légal. Avec ça, d'abord, on ne va pas voir tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Parce qu'il y a des femmes qui se laissent, coucher avec des hommes en désordre, et puis après, l'autre qui n'est pas prêt pour supporter une grossesse, qui dit que bon, moi je ne suis pas prêt, il faut aller avorter cela. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que nous vivons actuellement. Donc si c'est ce cas-là, la meilleure solution, c'est que si tu n'es pas prêt à épouser une femme, ne pas chercher à te rapprocher d'une femme. Toi aussi la femme, qu'un homme n'est pas prêt à t'épouser, il ne faut pas te laisser coucher avec un homme en désordre. C'est ça qui peut nous faire sauver de ce cas-là, c'est-à-dire l'avortement en désordre, l'avortement précoce là. Mais si c'est une femme qui est légalement mariée par son homme et il tombe grosse, il n'y a pas d'inquiétude, à moins que si ça fait perturber la santé de la femme, là, c'est permis. Mais dans le cas échéant où les gens se couchent en désordre là, et puis après c'est pour dire que j'ai tombé grosse, et l'homme dit ah moi je ne suis pas prêt, ou bien c'est la femme qui dit ah moi aussi je ne suis pas prêt, mes parents ne peuvent pas être au courant de cela. Si je parle le cas des étudiants, c'est des cas que nous vivons couramment, quotidiennement. Donc pour ces cas-là, moi je conseille à mes fidèles de suivre les prescriptions divines, c'est-à-dire lorsque vous n'êtes pas prêt pour se marier, éloignez-vous c'est-à-dire du rapport sexuel. Si vous êtes prêt pour marier une femme, demandez la main de la femme légalement, mariez-la, et puis vous êtes prêt à faire tout ce que vous voudrez. Cette loi modificative, loin d'inciter les femmes ou les filles à une vie de dépravation, vient juste permettre à ces dernières de préserver de façon efficiente leur santé. Il faudrait que chacun de nous allions à la possession de cette loi et qu'on la lise. Agents de santé, jeunes, familles, pères, mères, étudiants, étudiantes, tout le monde entier, pour savoir de quoi s'agit-il, pour ne pas tomber dedans. Pas du tout. Ne comprenons pas ça comme ça. Lorsque vous n'avez pas toutes les conditions requises pour tomber enceinte, ne tombez pas enceinte. Utilisez des méthodes alternatives, des méthodes naturelles, ou bien même aujourd'hui, il y a tellement de sensibilisation sur les méthodes de planification familiale. Faites un planning familial, mais à quoi ça sert? De prendre des risques, de consommer des relations sexuelles, de tomber enceinte et d'aller avorter juste parce que le gouvernement a légiféré, ou bien juste parce que le pays a adopté une loi qui est favorable à l'avortement. Donc moi je pense que toutes les positions tranchées, toutes les positions mitigées, tous les commentaires qui se font pour ou contre, c'est totalement inutile. Au fond de nous tous, nous savons que l'avortement n'est pas bien. C'est à nous-mêmes de prendre nos précautions pour éviter ce phénomène, plutôt que de vouloir attribuer quelque tort aux législateurs.